Monsieur le Président, chers collègues, la première démarche quand on prend connaissance de votre proposition de budget, c'est de chercher un tableau détaillé des affectations. Quelles structures financées? Quelles actions soutenues? Quels postes de fonctionnement récurrents? Rien de tout cela. La tentative de croiser les données ne permet pas une vision complète. Il y a même moins d'informations qu'auparavant. Ce manque de clarté est décevant. La région Grand Est s'est enfin, tout de même à mi-mandat, dotée d'une stratégie internationale puis transfrontalière. On attendait un budget renouvelé en fonction de ses priorités, mais il faut croire qu'elle n'était pas si novatrice, puisque quasiment rien ne change. Les assises du transfrontalier vont permettre à la société civile de s'exprimer. Il nous a été dit que les services seraient assistés d'un cabinet conseil. Quel est le budget prévu et sur quelle ligne? Notre groupe l'a dit, mais ce n'est pas votre choix. Il faut réorienter notre action en fonction des priorités de notre territoire, le transfrontalier. Le prochain avant le lointain, les éleveurs lorrains avant l'agriculture marocaine, les relations transfrontalières avant la coopération avec la Chine. Lien entre les deux. Les voyages officiels financés en 2018, 58 000 euros pour que l'exécutif aille accompagner le média à Chengdu. Et cette remarque n'est pas faite à la légère. Les entrepreneurs n'attendent pas que la puissance publique fasse leur travail de prospection au bout du monde. Ils veulent des infrastructures, des règles claires et équitables et une baisse de la pression fiscale. Notre région, même si elle souffre de gigantisme, est une collectivité locale. Nous devons donc nous fixer des objectifs de proximité. C'est là que notre efficacité sera la plus grande, que l'argent public sera le plus utilement dépensé. Pourtant, sur ces 4,3 millions d'euros de budget, vous inversez l'ordre des priorités. Coopération transfrontalière, 670 000 euros. Affaires européennes, 980 000 euros. Et coopération internationale décentralisée, solidarité internationale, 1,8 million d'euros. Certes, des actions transfrontalières se retrouvent sous différents autres chapitres budgétaires. Transport, sport, formation, emploi, avec un conventionnement avec les missions locales, soutien à la mobilité des jeunes, dispositif pour formation professionnalisante, qui aura un volet transfrontalier. Toutes ces actions mériteraient une vision panoramique. Pour nous, il manque à cette politique essentielle une direction stratégique commune, pour être plus efficace dans les domaines où la connaissance mutuelle est si importante. Cela aurait été utile après la fusion de nos 3 régions, afin que la centralisation à Strasbourg ne nuise pas à ce qui avait été construit ailleurs, mais conforte les ancrages. Vous avez l'ambition d'être le modèle de la coopération transfrontalière, à l'heure des évolutions institutionnelles. Soyons à la hauteur des opportunités qui s'ouvrent, en rendant plus efficaces les politiques existantes. En faisant le bilan des délibérations votées en CP en 2018, notre conclusion est simple. Il y en a de l'argent public à réattribuer. C'est même un motif d'espoir à partager avec nos compatriotes qui expriment enfin ouvertement leur volonté de changer les choses. CP de janvier, 279 000 euros pour l'ambassade à Bruxelles, plus une rallonge exceptionnelle de 68 000 euros en juillet. Les fonds européens, formidable entreprise de gaspillage technocratique de notre argent, dont la gestion mobilise 810 000 euros du budget régional. Autre proposition d'économie qui colle à l'actualité du 26 mai prochain. Les subventions récurrentes du Grand Est aux actions de boniment européiste. On nous vend de l'information sur l'Europe, mais en réalité, c'est de la pub pour une Union européenne toujours plus intégrée. On nous vend de l'éducation à la citoyenneté. Oui, mais c'est de la citoyenneté européenne. À votre place, j'arrêterai ces subventions, parce que plus vous dépensez, plus les citoyens se tournent vers l'Europe de demain, une communauté de nations souveraines et des coopérations libres. Je vous remercie.